Après, de toute façon, chaque adversaire est pris très au sérieux. On l'étudie. Enfin, c'est surtout Aldric qui fait ce travail, qui l'étudie vraiment, qui regarde des centaines de vidéos, des centaines de combats. Le jour où je rentre dans la case, je la connais par cœur, je sais exactement tout ce qui va se passer. Et c'est vrai que là, on prend en compte le fait de cette expérience. Mais après, il y a aussi le fait du coup qu'elle vient de la catégorie inférieure. Donc, on va aussi jouer sur la puissance, parce qu'une fille qui peut descendre à 52 kilos, elle peut pas avoir ma puissance à 57 kilos. Bien sûr. Après, elle, on l'a jamais vu beaucoup mettre de calf kick, en fait. Elle vient surtout de l'anglaise. En fait, de ce qu'on a vu de ses combats, c'est vraiment beaucoup d'anglaise. Elle a été en équipe d'Ukraine, d'ailleurs. Donc, c'est une boxe très propre, en ligne, mais plutôt amateur, sans, justement, pas de puissance, en fait. Donc, c'est vraiment en ligne. Et je pense pas que ses kicks, c'est quelque chose qui fait peur. Après, elle a un bon niveau en grappling, mais après, le truc, c'est qu'il faut qu'elle m'arrive à m'emmener au sol. Donc après, en lutte, on sait qu'elle est pas top, mais ouais, sur le dos, elle est pas mal. Mais nous, ce qu'on va accentuer, oui, c'est la partie striking et peut-être clinch avec les coudes et les genoux. D'accord. Bah oui, c'est sûr. Je pense que déjà après ce combat, je pense que c'est un premier test, parce que je pense que c'est une fille, voilà, c'est une des filles que je vais prendre qui aura le plus d'expérience. Donc ça va être mon premier gros test. Et je pense qu'après ce combat-là, on va attaquer des filles du top 10, c'est sûr. On a 2-3 noms en tête, mais là elles vont combattre dans pas longtemps, donc on attend de voir le résultat. Et après, je pense qu'après le combat à l'UFC, s'il y a une fille qu'on doit demander, on le fera, mais on attend de voir les prochains combats là qui vont. Après ce combat-là, si je gagne et avec la manière, c'est sûr que ce sera une fille du top 10. D'accord. Non, après je pense que ça reste une fille. Enfin, à poids égal entre un garçon, je pense quand même pas qu'elle peut rivaliser. Mais après, c'est vrai que dans cette catégorie, elle a nettoyé la catégorie et c'est vrai que pour l'instant, il y a personne d'autre. Faut attendre. Technologie, bah oui. Après, j'utilise. J'ai tout un process pour la récupération, ce qui est par exemple la cryo, je fais de la cryothérapie, du massage du coup avec les ventouses avec Sabrina. Après j'ai l'IM2S aussi qui sont en partenariat avec nous, donc dès que j'ai un souci, quoi que ce soit, voilà, on a travaillé avec l'IM2S. On a les laboratoires Barla aussi, tout ce qui est prise de sang, tout ça pour voir justement si je suis pas en surentraînement, tout ça. Donc c'est vrai que il y a tout un truc autour qui est assez poussé, quoi. Non, pour l'instant, donc je suis jamais allée, mais pour mon futur combat, c'est possible que ça se passe là-bas, donc oui, j'irai sûrement m'entraîner là-bas. Bah voilà, comme tu as dit, j'aime tout ce qui est sport de glisse du coup. Snowboard un peu moins maintenant que je suis à l'UFC parce qu'on risque toujours de se blesser, donc j'évite d'y aller. Mais sinon, ouais, il y avait le snowboard. Je fais un peu de skateboard, vélo de route, VTT, motocross aussi j'ai fait. Voilà, tout ce qui est dans le sport, ouais. C'est sûr que bah oui, en tant que combattante, ça serait un rêve de combattre en France, puisque j'ai jamais combattu un MMA en France. Après pour un title shot, bah ça serait pas de suite, peut-être si c'est dans 2 ans, oui, pourquoi pas. Ça serait bien, ouais, ça serait le top, ouais, carrément. Parfait. Après ça dépend de chaque combattant. Il y a des combattants ils s'en foutent, mais c'est vrai que moi je préfère vraiment quand il y a du public, c'est autre chose, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ça. Ouais. Dans un autre. C'est ça. Ouais, c'est vraiment rien à voir. La ceinture de l'UFC.